recherche la connaissance, le secret du succès. Marche dans la sagesse et trouve le progrès. Un jour tu seras très grand, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Recherche la connaissance, c'est le secret du succès. Peut-on traverser? Oui, le nuage bouge. Allez, on avance là. Vite, vas-y, vas-y, vite. Les méchants arrivent. Oh, on est arrivé de l'autre côté. Mais les chariots sont derrière nous. Mouahahaha! On les attrape! Avancez! Ils sont dans nous! Oh! Pas aujourd'hui. Ah, le Seigneur a détruit l'ennemi. Youpi! Wouhou! Ouais! Oh, wow, Chico, je te rends quelque chose. Oh, salut, Jamie! Oh, pas du tout! Tu viens de voir la grande victoire de l'histoire d'aujourd'hui! L'histoire d'aujourd'hui, mais nous ne l'avons pas encore lue. Eh bien, j'ai jeté un coup d'œil à notre histoire. J'avais trop hâte de savoir la suite. Je comprends. Elles sont captivantes, nos histoires. Oui, Mais maintenant, peux-tu nous partager cette histoire? oui! Les amis, Jamie, Oui. voici ce qui s'est passé à la mer Rouge. « 20 000 Égyptiens engloutis. Le lendemain, l'exode se poursuit dans le désert. Joyeux, les Hébreux ont l'intention de se rendre dans le pays que Dieu leur a promis. Pendant le jour, une nuée leur montre la route. Et la nuit, une colonne de feu les guide. Pressés de retrouver la liberté, ils n'oublient cependant pas d'emporter le corps de leur ancêtre, Joseph. Il était estimé en Égypte, mais il voulait être enterré dans son pays. Après quelques jours, les Hébreux arrivent à la mer Rouge. Devant nous, la mer, et tout autour, les montagnes. Que faire maintenant? Qu'en pense Moïse? Pendant ce temps, chez Pharaon, C'était une erreur de laisser partir ses esclaves. Qui fera leur travail? J'ai une idée. Voyez. Ils errent comme des brebis sans berger et vont bientôt se trouver piégés. Intelligence au Dieu là? Que mon armée se prépare. Nous ramènerons ces esclaves et ils feront plus de briques qu'avant. bientôt, l'armée de Pharaon rattrape les Hébreux. L'armée de Pharaon nous poursuit. Nous sommes piégés! C'est de ta faute, Moïse. Nous as-tu amenés jusqu'ici pour mourir dans le désert? Pharaon et son armée aperçoivent le camp hébreu devant la mer Rouge. Piégés. Je l'avais dit. Parfait. Ils vont voir qui est le plus fort. Pharaon ou le Dieu qu'ils adorent. Au même moment, dans le camp hébreu, Il valait mieux mourir esclave en Égypte. Soyez sans crainte, car ces Égyptiens, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour nous. Gardez le silence et voyez ce qu'il va faire. tandis que Moïse parle au peuple, la nuée qui les conduit se place derrière le campement.
La nuée nous cache aux yeux des Égyptiens. Puis, Moïse étend son bâton vers la mer Rouge, comme Dieu le lui a dit. Un vent violent souffle de l'est toute la nuit et sépare les eaux de la mer. Impressionnés, les Hébreux s'élancent sur un chemin sec entre les eaux. Le lendemain matin, la nuée se lève et Pharaon découvre que les Hébreux ont levé le camp. Il ordonne à son armée de les poursuivre. Les Égyptiens se ruent à la suite des Hébreux, mais le sable colle aux roues de leurs chars. Puis, Moïse étend à nouveau son bâton. Le vent se calme et les eaux se referment sur les soldats de Pharaon. Les Hébreux sont en sécurité sur l'autre rive. Merci au Dieu. Je ne douterai plus que Dieu a envoyé Moïse pour nous libérer. Joyeux, les Hébreux fêtent leur délivrance. Ils sont libres, prêts à former une nouvelle nation. Myriam, la sœur de Moïse, et toutes les femmes dansent et chantent les louanges de Dieu. Dieu est ma force, mon chant et mon salut. Loué soit Dieu! Loué soit Dieu! Loué soit Dieu! Et c'est ainsi que Dieu a détruit les chars de Pharaon, qu'il a protégé son peuple. Et il a fait un miracle pour qu'il traverse la mer. Oui, c'est une histoire superbe. Oui. Une de mes préférées. Jamilato, Oui. je pense qu'elles sont toutes tes préférées. C'est vrai, je les aime toutes pour des raisons différentes. Oui, tu aimes celle-ci parce qu'elle montre la puissance de Dieu. Absolument. Sa puissance et ses miracles Ouais. merveilleux. Oui. J'aimerais voir Dieu faire un miracle aujourd'hui. C'est possible. Il est toujours en train de travailler pour toi, Ouais. Chikondi. Oui, je suppose que oui, je sais qu'il prend soin de moi. Il me protège. Oui. Mais je voudrais voir quelque chose d'incroyable. Mhm. Comme la mer Rouge Mhm. qui sépare les eaux. Il a fait un chemin pour que le peuple échappe. Mhm. Hey! Tu essaies de t'échapper, Chikondi? Veux-tu échapper à quelque chose, Chikondi? Eh bien, oui. J'aimerais échapper à Monsieur Français. Qui est Monsieur Français? Oh, ce n'est pas son vrai nom, jamais. Ah ah. Mais c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est le prof de français. Ah Et ah. il est impossible à plaire. Je vois. Continue. Oh, et ce qui est pire, Ah ah. c'est son petit-fils, Problème, qui est dans ma classe. Problème? Mhm. Je ne pense pas que Problème soit non plus son vrai prénom. C'est vrai. Hmm. Mais il balance des choses en classe. Ah ah. Et il est toujours en train de parler et d'embêter les autres. Oh, Chikondi, je comprends pourquoi tu voudrais échapper à cette situation. Pire encore, Ah, Jenny. Son grand-père, Oui. Monsieur Français, Mhm. me blâme toujours pour les ennuis que Problème cause. Ah. J'ai essayé d'être poli et Mhm. gentil Mhm. avec Problème. Hmm. J'essaie toujours, mais jamais rien marche. Oh, c'est désagréable. Oui, As-tu essayé d'en parler avec Dieu? oui. J'ai parlé avec Mhm. Dieu hier, Mhm. avant-hier Mhm. et encore aujourd'hui. Mais rien n'a changé. Hmm. Oh, mon ami tout doux, Uh-huh. n'abandonne pas encore. Uh-huh. Dieu est capable et peut te surprendre encore avec un miracle. Oh oui, j'ai Mhm. besoin d'un miracle.
Monsieur Français me crie dessous devant tout le monde. Kikoni! Comme ça. Entre-temps, problème me pince le dos et je ne peux rien faire. C'est embêtant. Je pense que ce dont tu parles arrive à beaucoup de gens. Vraiment? Oui. Quand ça devient dur, nous avons besoin que Dieu fasse un chemin. Oui, un chemin pour nous. Oui. Ouais, peut-être que Dieu pourrait m'aider à changer d'école. Ou peut-être qu'il pourrait déménager Monsieur Français et son petit-fils dans le désert. Laisse-moi te raconter une autre histoire. Peut-être qu'elle nous aidera à croire que Dieu peut faire ton miracle. D'accord, je t'écoute. Elle a eu lieu dans la forêt tropicale. C'est l'histoire de comment Dieu a fait un miracle soudain pour Monsieur et Madame Palmier. What, Monsieur et Madame Palmier? Oui. Palmier? Comme l'arbre? J'aime les palmiers, ils sont tellement grands! Oui, ils étaient les plus grands et les plus droits des arbres de la forêt. Wow! Ils avaient un travail très spécial. Ils s'occupaient des petits orphelins. Oh, wow! Les orphelins ont besoin d'être protégés! C'est ça. Et les palmiers s'occupaient des petits arbres de toutes sortes. Oh. Ils les couvraient avec leurs branches et les protégeaient du soleil et du vent. C'est super! Les orphelins devaient être très reconnaissants. Oui, il l'était. Mais Monsieur le citronnier, il ne l'était pas. Berk, je n'aime pas les citrons. Mais pourquoi? Parce qu'il était égoïste. Oh. Et il voulait que tout le fruit et l'ombre des palmiers soient pour lui et sa famille. Jamais. Monsieur le citronnier avait besoin d'un cœur nouveau. Un cœur qui ne soit plus égoïste. S'il te plaît, continue. Alors, Monsieur le citronnier a commencé à raconter des mensonges sur les palmiers à tous les autres arbres de la forêt. Oh, j'ai toujours su que les citrons sont amers. C'est terrible. La vie des palmiers est devenue très compliquée. Je pense que Monsieur le citronnier était leur ennemi. Oui, mais tu sais quoi? Quoi? Un papayer courageux a dit au palmier, « Je vais vous aider. » C'est gentil. Oui. J'aime les papayes. Mais ça n'a pas duré. Oh. Les histoires amères de Monsieur le citronnier ont confondu Monsieur le papayer. Et alors? Ses branches ne se sont plus étendues vers les palmiers. Oh non! Hey, je commence à me dire que ces arbres sont de vraies personnes. Je comprends. Mais malheureusement, Monsieur le papayer est devenu aussi amer que Monsieur le citronnier. Dommage! Je pensais qu'il était l'ami des palmiers. Oui, parfois les gens deviennent... Oh, pardon! Les arbres deviennent amers. Mais les palmiers ont élevé leurs branches vertueuses et ont prié. Fais un chemin pour nous. Ça, c'est bien. La prière est puissante. Oui. Enfin, souvent. La prière est puissante tout le temps. Alors, Dieu a-t-il fait un chemin pour les palmiers? Oui. S'il te plaît, finis ton histoire. Dieu a envoyé un grand vent. Et du coup, Monsieur le citronnier a été déraciné. Et Monsieur le papayer a été transplanté. Et les palmiers ont pu continuer la prise en charge des orphelins. Hé, qui raconte cette histoire? Toi ou moi? Oh, désolé. Tu peux le terminer. Je t'écoute. Tu as raison. Les palmiers ont pu reprendre leurs activités et les petits arbres étaient très contents. Oh, wow! Dieu a déplacé les gens. Pardon, les arbres, tout comme il a ouvert la mer Rouge. Oui.
pied de la mer, chassés par leurs ennemis. Où aller, comment agir, vers où vont-ils marcher? Le temps nous est compté, les gens pleurer s'écrient. Alors Moïse soulève sa canne et les eaux se gardent. Chemin tracé au creux de la mer, Dieu l'a fait. Là en plein désert, la puissance de Dieu opère pour que tous voient. Chemin tracé au cœur des ténèbres fait briller sa grande lumière. Le Dieu tout-puissant éclaire nos lendemains. La mer fut écartée, la terre fut asséchée. Avançons à l'autre bord, l'ennemi nous talonne. Oh, quelle aventure! Mais on a réussi. Tout le peuple peut entendre la mer qui se refait. Chemin tracé au creux de la mer, Dieu l'a fait. Là en plein désert, la puissance de Dieu opère pour que tout soit. Chemin tracé au cœur des ténèbres fait briller sa grande lumière. Le Dieu tout-puissant éclaire nos lendemains. Par un miracle, Dieu a ouvert la mer rouge. Quel grand miracle! Dieu libère les esclaves. Et aujourd'hui, ces miracles opèrent pour toi et moi. Dieu fait des chemins et veut faire pour toi un grand miracle. Quelle belle chanson! Oui, c'est un rappel parfait pour nous. On rappelle que Dieu fait encore des miracles. Oui, et qu'il peut faire un chemin aujourd'hui, même quand nous sentons que les choses sont impossibles. Penses-tu que Dieu peut faire un chemin pour moi à l'école avec Monsieur Français et problème? Chikondi, Uh-huh. tu poses la bonne question. Ah bon? Oui, trouvons la réponse ensemble. D'accord, d'accord. On cherche où? Regardons dans 1 Corinthiens, le chapitre 10 et le verset Ah, 13. d'accord. Lis, c'est ici. En Corinthiens Mhm. 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mhm. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Tu vois, Dieu nous prépare des moyens pour nous en sortir, peu importe ce qu'est notre impossible. Wow! Je vais continuer à prier. Peut-être que Dieu me surprendra comme il a fait pour les palmiers. C'est la bonne attitude. Oh, c'est quoi cette enveloppe orange, Jamie? Oh, j'ai trouvé cette enveloppe devant ta maison et j'ai oublié de te la donner. Je pense que c'est de la part de ton école. Oh, je me demande ce que c'est. Ouvre-la pour voir. Oui, Je te la lis. oui, s'il te plaît. Ok. Famille Ourangota. Cher Chikondi et famille Ourangota. Il a été porté à notre attention que la classe française dont Chikondi fait partie a trop d'étudiants. Oh, ça c'est vrai. Pour cette raison, à partir de la semaine prochaine, Hein? nous allons placer Chikondi dans une autre classe avec un autre professeur. Merci de votre compréhension, le principal. Est-ce que je rêve? Pince-moi. Oh, c'est vrai, Chikondi, je pense que c'est un miracle. je suis... Muet. Oh, Dieu a fait un chemin pour moi. Oui.
pendant que tu priais, il travaillait. C'est incroyable! Dieu m'a donné mon miracle! Oui. Il a fait un chemin pour que j'ai un nouvel enseignant et une nouvelle classe! On dirait que tu as retrouvé tes mots, Chico. C'est vrai! Et maintenant, je veux dire à tout le monde ce que Dieu a fait pour moi! Oui. Amis, rappelez-vous, Dieu peut faire un chemin pour que vous dépassiez vos problèmes, peu importe ce qu'est le problème. Qui est le problème? Car tu es une créature si merveilleuse! Wow. Je suis vraiment émerveillée de voir comment Dieu a résolu cette affaire. Incroyable! Je dois dire que la prière fonctionne Oui, vraiment! la prière est puissante. Tout le temps! Oui. Moi, je vais aller dire à ma mère, à mon père, à Chiquina, Oui. et à Chenille, et à Frank! Non, à Caleb! Oui. Et je suppose que je ne devrais pas le dire à problème? Pourquoi pas? Salut cher ami, tu viens de voir l'épisode 10 sur Dieu fait un chemin. Est-ce que tu es prêt pour notre révision? Allons-y. Quelle chose étonnante s'est produite dans l'histoire de la Bible aujourd'hui? Dieu a séparé la mer Rouge. Qui n'est pas passé de l'autre côté de la mer Rouge? Les chars de Pharaon, ils se sont noyés dans la mer Rouge. Qu'est-ce qu'un miracle? Quand Dieu fait quelque chose de surnaturel pour sauver les gens. Et quel miracle espérait Chikondi? Un changement dans sa classe. Est-ce que Dieu fait un chemin pour Chikondi? Oui, Dieu a fait de sorte que Chikondi change de salle de classe pour s'éloigner de problèmes et de Monsieur Français. Dieu fait-il un chemin pour nous aujourd'hui quand nous avons des situations impossibles? Eh oui, Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Les enfants, sachez que le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge est vivant et travaille aujourd'hui. Par ses miracles, Dieu travaille pour sauver les gens. Lorsque nous sommes bloqués, nous pouvons demander à Dieu de nous frayer un chemin par sa puissance. Et maintenant, nous voulons revisiter le verset à mémoriser avec Chikondi. Allô, Chikondi? Salut les amis! Salut Jamie! Est-ce que tu es prêt pour réciter le verset? Oui, je suis prêt! Ok. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Merci Chikondi et au revoir. Merci les amis. À la prochaine. Chers parents et moniteurs, on vous invite, si vous voulez obtenir une copie de ce questionnaire de révision avec des activités pour les enfants, visitez notre site web chikonditv.com/ressources et inscrivez-vous pour recevoir les leçons d'accompagnement gratuites de Chikondi.
C'est aussi un bon outil pour les écoles de dimanche, les camps et d'autres moments d'édification avec les enfants. Vous pouvez également visiter notre chaîne YouTube Chikondi FR pour suivre d'autres épisodes fortifiants et trouver plus de bons contenus pour l'éducation de vos enfants, comme des courtes activités et les Chikotins. Et si vous voulez aussi rejoindre la communauté de Chikondi sur Facebook et recevoir des notifications par ce réseau social, alors vous pouvez nous trouver à ce nom, Chikondi TV. Chaque nouvelle semaine, une nouvelle leçon. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Recherche la connaissance, le secret du succès. Marche dans la sagesse et trouve le progrès. Un jour tu seras très grand, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Recherche la connaissance, c'est le secret du succès.